Alors, Alain Kouakou Adra, le président a aussi salué et félicité les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, notamment avec le relèvement du niveau de l'indice de sécurité dans notre pays. Oui, il a évidemment fait noter que la Côte d'Ivoire est en sécurité, mais c'est aussi la sécurité à l'intérieur de nos frontières, mais c'est aussi la sécurité à nos frontières. C'est ça. Et la situation, il a relevé dans les pays autour de nous, n'est pas forcément en lien avec la sécurité. Et donc, des efforts sont faits, des efforts pour aller travailler. Lorsque les Ivoiriens sortent pour vaquer à leurs occupations, qu'ils aient conscience que des personnes, que des forces, que des agents sont déployés pour s'assurer que, bien évidemment, personne ne sera agressé, personne ne sera pris à mal. Et donc, c'est très, très important, la sécurité. Et c'est même une des valeurs sur lesquelles le président de la République dit asseoir sa gouvernance pour que les Ivoiriens sachent que des choses sont faites pour que aucun déboire, aucune situation malencontreuse n'arrive à ce pays-là. Et c'est important. C'est même, j'ai envie de dire, un des rôles majeurs de nos gouvernants. Guinée, comme le Mali et le Burkina Faso. Bien sûr, on ne peut pas ne pas être sensible à cela lorsque des pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, il y a 3 qui connaissent des moments difficiles. 2 en particulier, comme le Mali et le Burkina Faso, qui au-delà de la situation politique et institutionnelle, sont face à une menace qui est très importante, qui est le terrorisme. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a une démarche préventive. Nous n'attendrons pas de pouvoir du terrorisme. Il y a tout un mécanisme qui se met en place dans des institutions qui sont en train d'être constituées. On a même au niveau du code pénal qui a été entre-temps amendé et mis à jour des dispositions mises. Et ça, c'est important pour un État qui s'assure de ce que son premier gain, sa première garantie, c'est la sécurité. Il a même dit, c'est par l'ordre de la sécurité que l'on peut s'assurer d'un développement durable. Vous ne pouvez rien promettre à votre peuple si vous n'êtes pas capable de pouvoir assurer l'intégrité du territoire national, si vous n'êtes pas capable d'assurer la tranquillité des Ivoiriens en capacité chaque jour de se lever et d'aller travailler. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui est très important. Le président Ouattara n'a surtout ne pas dire certaines choses. Et c'est ce qui n'a pas été dit qui est très aussi important à le souligner. Parce qu'il veut que les Ivoiriens se rendent compte d'une chose. Il y a la politique et puis il y a la gouvernance. Il a été élu en 2020 pour un programme et pour la mise en œuvre de ce programme. Et il rappelle à toute fin utile qu'il faut se concentrer sur l'achèvement de la mise en œuvre de ce programme-là. Et il invite tous ceux et tous ses collaborateurs et tous les autres qui pensaient à autre chose, que les Ivoiriens les attendent non pas quant à savoir qui est candidat, qui n'est pas candidat, mais sur leur capacité à mettre en œuvre ou valoriser son grand potentiel. Alors, celui qui est candidat ou qui ne l'est pas, on va revenir tout à l'heure. Docteur Kibisongi, le président, il a parlé de l'amélioration de la liberté d'expression avec un bon qualitatif observé au niveau notamment du classement mondial avec Reporters sans frontières. Alors, qu'en pensez-vous? Alors oui, ça c'était important de relever. On a vu ces derniers temps, à l'occasion de la révision du code pénal, où certaines personnes ont pensé que la Côte d'Ivoire faisait un recul en matière de liberté d'expression. Le président de la République répond aussi à cela. La Côte d'Ivoire, pour un indice comme celui de Reporters sans frontières, qui est l'indice d'ailleurs de qualité, qui permet de jauger le baromètre notamment de la liberté d'expression à travers le monde. Et cet indice-là nous porte, on a 109 places gagnées. Donc la Côte d'Ivoire fait un bon qualitatif en matière de liberté, de protection des libertés de la presse. Alors cela est important dans la construction d'un État de droit. Et le président de la République, en achevant d'ailleurs son discours, le rappelle si bien. Il rappelle qu'il maintient ou réaffirme son attachement à la démocratie, à l'état de droit et à la liberté de l'expression des uns et des autres. Et rappelant et ajoutant qu'il souhaite faire de la Côte d'Ivoire une terre d'espérance. Alors bâtir notamment un état de droit, cela veut dire et de sorte à ce que tout ceci contribue au renforcement et à la consolidation d'un état de droit, d'une démocratie. Et cela était important de relever. Alors, il ne faut pas passer en perte de profit des progrès qui sont faits par la Côte d'Ivoire, tant au plan sécuritaire, tant au plan de la liberté d'expression,
tant en matière de consolidation des acquis de la démocratie. Alors, cela a été rappelé tout à l'heure par Landry Kyo, la Côte d'Ivoire et par Adra vit dans un état de paix, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas, malheureusement, de nos voisins. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'ils retrouvent aussi la paix. Rien n'est possible sans la paix, sans un état de sécurité qu'on puisse assurer au minimum ou à minima à nos concitoyens. Le président de la République le rappelle et je dirais qu'il dit que sa vision n'a pas changé. Et cela est d'autant plus important que, refaisant le bilan de sa gouvernance, pas que la dernière année économique, sont la résultante de tout un programme de gouvernement depuis son élection, depuis sa prise de fonction en mai 2011. Donc nous voyons aujourd'hui un surendettement inutile. Là, vous voyez que le président de la République encore rappelle que la dette est maîtrisée. Et parce que la dette est maîtrisée dans un contexte de gestion financière saine, et la Côte d'Ivoire réalise des bons calculs économiques avec un taux de croissance maintenu dans la CEDEAO. Vous voyez, ça sont les résultats et sont les résultats que la... Le président a aussi parlé d'une nouvelle ère qui a commencé, jeunesse au travail, qui incarne aujourd'hui l'Ivoirien nouveau, un concept qui lui est très cher. Oui, oui. C'est-à-dire que au cours de ces dernières années, la jeunesse a été mise en avant. Le président lui-même, politiquement, il parlait de céder la place à une nouvelle génération. Et donc, cette nouvelle génération-là, c'est pas seulement sur les aspects politiques, mais c'est également sur les aspects de construction de notre nation, de construction de notre économie, de construction de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Et les jeunes gens qui ont été mis en avant, qui ont été mis en exergue, ont donné le plein de leur potentiel et ont pu, chacun à son niveau, contribuer à une élévation de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu nos jeunes se déployer sur tous les terrains. On a parlé du sport, on a parlé de la musique, mais aussi on a parlé de la science, on a parlé des technologies où ces derniers ans ont pris le meilleur de leur potentiel et se sont déployés pour servir à la Côte d'Ivoire des performances inégalées jusque-là. C'est donc cette génération nouvelle-là qui va construire la Côte d'Ivoire et c'est elle qui, en soutien avec les anciens, est en train de construire ce qu'on appelle l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui comprend qu'il a à contribuer, qu'il a à faire, qu'il a à dire pour que l'État progresse, pour que notre nation progresse et que la Côte d'Ivoire soit véritablement et finalement émergente comme promis par le chef de l'État. On a suivi qu'il y a eu de bons résultats au niveau du patinage artistique, au niveau de la dictée, de l'informatique. La Côte d'Ivoire qui fleurit à nouveau, on pourrait dire. Oui, et même si des secteurs inédits, comme ce que vous avez cité, sur des secteurs inédits, on connaissait nos performances au niveau du football, on connaissait nos performances au niveau de la culture, de l'art. On ne connaissait pas nos performances sur ces secteurs nouveaux-là. Et aujourd'hui, pour dire que nous sommes dans la diversité, et c'est cette diversité-là qui va aider à construire notre État. Tout le monde donc est participant, tout le monde contribue, tout le monde doit contribuer à ce que nous nous élevions finalement et que nous soyons à la pointe dans tous les secteurs sur lesquels nous sommes attendus. La Côte d'Ivoire va surprendre le monde, le président le disait, et donc nous sommes en train de surprendre le monde. Les jeunes sont en train de nous aider à surprendre le monde. Alors, merci beaucoup Alain Akakpo. On poursuit avec Landry Kyo. Le président a parlé de la réinstauration de la location-vente, de la location simple, afin de permettre à l'Ivoirien lambda de bénéficier de logements sociaux décents. Vous savez, dans toutes les cultures du monde, lorsque vous atteignez un certain âge, lorsque vous passez à différentes phases d'initiation sociale, avoir une maison est un accomplissement. Vous avez travaillé, vous avez montré que vous êtes brillant. On attend de vous votre maison. La maison est une famille et pouvoir lui apporter la sécurité, la prospérité. Tous les Ivoiriens sont en droit
et la Constitution même le dit, sont en droit de disposer d'une maison. Mais vous savez les difficultés que nous avons. Nous avons même les difficultés d'ordre structurel qui consistent à aujourd'hui redresser l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Nous savons l'inflation au niveau immobilier et nous savons que les Ivoiriens sont à la quête de cela. Une réponse pertinente et efficiente du gouvernement est de mise. Et le président de la République est conscient de cela. Et vous savez, la question des logements sociaux a été une problématique adressée dès sa prise du pouvoir, dès son ascension au pouvoir d'État. Et nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment donné, le programme tenait. Et c'est en cela qu'il salue le ministre Bruno Koné. Entre-temps, qu'est-ce qui n'avait pas marché au sein? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? On attend bien sûr les États généraux. On attend bien sûr qu'il y ait la possibilité de pouvoir savoir ce qui a marché, ne pas marché. Mais entre-temps, les Ivoiriens attendent des réponses. Et ces réponses-là sont en train d'être mises en œuvre par le ministre Bruno Koné. Lorsque le président de la République parle de l'allocation vente qui avait fait le succès, par exemple, d'une structure comme la SICOGI dans les années 70, aujourd'hui, on se rend compte que ces solutions-là, qui avaient été proposées par Félix Houphouët-Boigny, sont des solutions qui sont toujours d'actualité, pour la Côte d'Ivoire, de sorte que tout Ivoirien, quelle que soit sa catégorie sociale, professionnelle et sa force économique, soit en capacité, au terme de sa vie, de pouvoir léguer à ses enfants, au titre de son héritage, une maison décente et sécurisée. Le sujet, il est un peu profond. On a aujourd'hui des sites qui ont été autorisés à des promoteurs immobiliers qui ont construit des maisons, qui aujourd'hui, des sites qui sont inondés quand il y a de fortes pluies comme celles qu'on connaît en ce moment. Docteur Guy Bissongui, réaction. Oui, en fait, le logement, il y a aussi la gestion du logement et surtout les différents modes d'accès. On parle de location-vente. Le président vient de parler également de la location tout court. Voilà, certains ne peuvent pas acquérir immédiatement des logements. Donc, on peut déjà les héberger. Donc, location. Et puis ensuite, ces deux points viennent en ajout de la cession immédiate, notamment des logements sociaux. Alors, en ce qui concerne les sites, donc c'est une question de viabilité, de voir qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement ces temps-ci. Ce n'est pas toujours compris comme il faut. Mais il faut bien entendu faire un effort de viabilisation, d'assainissement et de nos territoires. Ça, c'est la gestion des territoires. L'aménagement du territoire implique notamment un minimum de décisions qui soient prises. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec les fortes pluviométries dont le président a parlé, il y a des dégâts en termes d'écroulement de logements. Et tout ceci, ce sont des aspects qu'il va falloir bien regarder afin de pouvoir maîtriser la politique de logement. Bien entendu, logements sociaux, dans des conditions bien notées du président de la République, tous les points qu'il a évoqués dans son discours, il a montré qu'il n'est pas le seul, que c'est un travail collectif, un travail d'équipe gouvernementale, en citant d'ailleurs chacun des ministres, parfois individuellement, pêle-mêle, du président, du vice-président au premier ministre, y compris les autres membres du gouvernement. Il montre que c'est un travail collégial. Il y a une équipe qui avait été mise sous la houlette du Premier ministre, notamment en ce qui concerne le district d'Abidjan. Il s'agit d'adresser ces différentes questions. Les sites sur lesquels il faut héberger les populations, les sites également sur lesquels des logements sociaux peuvent être construits et l'aménagement de ces sites-là, de sorte à éviter les problèmes de logement dans le Grand Abidjan. Je peux dire également qu'il faut ajouter à cela une accélération de la décentralisation avec un aménagement du territoire dans les villes secondaires. À travers la CAN, je pense que ça aussi, ça peut être un atout parce que nous avons vu qu'il y a des stades qui ont été construits dans les villes comme San Pedro, Bouaké, Korogo et autres. Et ça va contribuer à l'intérieur. Vous parlez là de décentralisation. C'est d'ailleurs une caractéristique importante qui, de la plupart des pays en développement, pas qu'en Côte d'Ivoire, en dehors de la capitale, il n'y a pas de villes secondaires souvent. Mais quand vous prenez les pays occidentaux, vous voyez que la plupart des villes se tiennent. Même vous avez le minimum d'infrastructures dans toutes les villes, l'accès aux services publics, aux services privés, un peu partout. Et nos États en développement doivent également tendre vers cela. Il faut qu'en dehors d'une ou deux villes dans un pays, on puisse avoir des villes secondaires. Ça va éviter également l'engorgement des voies. Même si nous avons beau faire des voies à Abidjan,
Si Abidjan est submergé, surpeuplé, je vais dire du moins, et naturellement, cela risque d'être insuffisant comme effort. Est-ce que c'est un appel du pied au transfert, à l'accélération du transfert de la capitale politique vers Yamoussoukro de façon définitive? Oui, bon, je dirais plutôt, je prêche pour les villes secondaires. D'accord. Parce qu'il ne faut pas déplacer un problème d'Abidjan sur Yamoussoukro et finalement on n'aura que deux villes où tout va. Vous voyez, nous avons, et d'ailleurs, on peut dans chacun des districts autonomes qui sont moins nombreux que les régions. Nous avons 31 régions alors que les districts, on en a 12 nouveaux, plus des anciens qui sont Abidjan et Yamoussoukro. Si ne serait-ce que dans ces districts autonomes-là, les chefs-lieux de ces districts autonomes sont si développés de sorte à faire en sorte que cela devienne des villes secondaires. Et l'une des missions d'ailleurs de ces districts autonomes-là, c'est de créer des pôles de compétitivité. Et le président de la République aussi, c'est une vision qu'il a, qu'il y ait des pôles de compétitivité économique dans ces zones-là, de sorte à ce qu'ils puissent avoir une vie, un écosystème global dans ces endroits. Alors, une question pour deux avant de terminer. Le discours du président de la République, Alain Akakpo, il était très attendu par l'ensemble de la classe. Oui, le discours était attendu. J'ai envie de dire qu'il était attendu déjà parce que la parole du président de la République est très rare. C'est pas très souvent que le président parle. On le voit souvent parler à des échéances qui sont connues, hein, les discours sur l'état de la nation, la veille de la fête de l'indépendance, la veille de l'année nouvelle. Mais il était aussi attendu parce que le discours, la parole du président de la République est souvent inédite. Elle est souvent inédite. C'est très souvent qu'il surprend son auditoire par le fond de son discours, par le fond de sa pensée et par les déclarations qu'il fait, par les propositions qu'il fait et surtout par les perspectives qu'il dessine. Et donc, les populations, mais également les hommes politiques, comme vous dites, s'attendaient certainement à ce qu'il y ait des déclarations politiques dans son discours d'aujourd'hui. Mais M. Kouyo l'a dit, le président de la République est revenu à l'essence du discours sur l'état de la nation, qui est de présenter le bilan de son action d'une période passée. Il est resté dans le canevas. Il est resté vraiment dans le canevas. Il est resté dans le canevas. Mais il n'empêche que les fois passées où il a fait des déclarations, où il a fait des annonces, où collait avec le thème de ce que c'est que ce discours sur l'état de la nation. Et donc, cette fois-ci, nous sommes tous autorisés à faire des supputations, nous sommes tous autorisés à présenter des perspectives, mais le chef de l'État est resté dans son canevas. Mais n'empêche, il est revenu le dire, nous sommes loin des élections. Exactement. Nous sommes loin des élections. Les élections, c'est fin 2025 pratiquement. Et donc, pour le moment, mettons-nous au travail. Exactement. Allez-y. Oui, bien sûr. Vous savez, la politique en Côte d'Ivoire, elle a pour effet pervers de pas. Le président Ouattara ne peut pas admettre que sur la lancée, la dynamique, on est encore paralysé. Il y a trop de choses importantes à faire. Il faut ramener les Ivoiriens à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accomplissement de l'action gouvernementale adressée aux populations. Quand il fait 50 minutes de discours, c'est pour dire « je suis à la barre, je tiens le coup et je suis capable d'aller jusqu'au bout ». Il est élu pour 5 ans, alors permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Les questions politiques seront traitées au moment venu, mais pour leur faire ce discours en se gardant de faire des annonces politiques qui auraient à perturber le bon fonctionnement de la mission qu'il se confie. Alors vous gardez la parole et vous nous dites votre mot de fin. Alors mon mot de fin est celui-ci, c'est que nous nous félicitons que la Côte d'Ivoire, en se dotant d'une nouvelle constitution, instituant cet événement constitutionnel et politique, rentre dans l'ordre des grandes démocraties modernes. Et c'est important de le souligner. C'est important de le dire car on a l'impression que ce genre d'exercice-là était réservé qu'aux Occidentaux. Mais il faut rappeler qu'en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui se soumettent à un pareil exercice qui n'a pas d'autre fin que de dire une chose qui est claire. En démocratie, les dirigeants ont un devoir de redevabilité vis-à-vis des populations. Et c'est face à la représentation nationale que le président de la République, chef de l'exécutif, a eu à accomplir et à nous rassurer sur la consolidation de cette redevabilité qui est si importante pour nous.
Nous attendons donc l'année prochaine pour un nouvel exercice, un événement, pouvoir commenter, voir ce qui a lieu de faire, des propositions, mais aussi quelques insuffisances qu'il va falloir redresser. Alain Kakpo-Adra, votre mot de la fin. Oui, alors on va revenir à l'exercice qui a été pratiqué aujourd'hui et qui donne l'occasion au chef de l'État de dire aux populations, vous m'avez élu pour ceci, sur la base d'un programme que je vous ai présenté, voici ce que je suis en train de faire, de la confiance que vous m'avez, et la démocratie représentative a ceci d'essentiel qu'elle suppose que vous représentez. Et donc, quand on représente, on a le devoir de rendre compte à la personne qui vous a mandaté. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. Et donc, il faut se satisfaire. Il faut se satisfaire de ce que le président de la République est sacrifié et sacrifié continuellement à cet exercice-là de redevabilité, de rendre compte aux populations et surtout de donner l'occasion aux populations de se prononcer sur l'action qui est menée. Le faire devant le Parlement et donc devant les sénateurs et les députés qui sont les représentants des populations donne l'occasion à ces représentants-là, donc c'est de retourner vers les populations. Vous avez donné votre confiance au chef de l'État, l'action, voici ce qu'il est en train de faire. Oui, nous sommes en train de le faire parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre cette... Et surtout, faites-nous retour pour des lois, nous puissions transformer cela, les remonter au chef. Kibisongui, votre mot pour conclure. Oui, alors je dirais simplement que le président de la République prend toute la mesure de ce que le pouvoir appartient au peuple, comme le dit notre Constitution. Et ce pouvoir qui appartient au peuple est exercé par ses représentants élus, dont le président de la République. Il trouve donc le moyen, annuellement, et non attendre 5 ans, de pouvoir rendre compte au peuple de sa gestion de la nation, donc de l'action gouvernementale. Et c'est ce qu'il fait à travers notamment le message du président de la République à la nation, qui est d'ailleurs une obligation constitutionnelle, on l'a rappelé, article 114, contrairement à l'article 115, hein, qui permet au président de communiquer devant chacune des chambres, mais l'article 114 lui permet de s'adresser directement au peuple à travers ses représentants élus que sont les parlementaires. Ce message s'adresse à la nation, donc à la population qu'il a élue. Parce que n'oublions pas qu'il est élu au suffrage universel direct. Certes, il va s'exprimer à travers ses représentants, mais le faisant, il s'adresse à ceux qui l'ont élu, au peuple lui-même, pour dire, vous avez donné le pouvoir, et voici ce que je fais du pouvoir pour vous, dans votre intérêt. Donc, il fait le point, le bilan, point par point, et il dit, voilà ce que j'ai fait, voici ce qu'il me reste à faire, et donc, naturellement, il dégage des perspectives. Et il a aussi comme pouvoir de rassurer les populations sur des questions fondamentales, parfois comme la vie chère, également la hausse des points bien précis. Donc je voudrais une exercice démocratique. Rappelons également que les réformes institutionnelles sont finies. Nous sommes maintenant dans la vitalité de ces réformes-là, pour montrer que le jeu démocratique existe, il s'exerce bel et bien en Côte d'Ivoire et à travers notamment des mécanismes institutionnels comme le message du président de la République à la nation. Merci beaucoup, docteur Séverin Dassien Guy Bissongui. Je vous rappelle que vous êtes docteur en droit public. Merci d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.